Salut à tous, bienvenue sur SRV Survie. Aujourd'hui je suis avec Thomas de Survie 2.0. Bonjour à toutes et à toutes. Voilà. Ici à tous. Donc aujourd'hui je vais vous présenter quelques-uns de mes couteaux. Quelques-uns, tous tes couteaux. Ouais, quelques-uns de mes couteaux. Donc celui-ci, les gens vont commencer parce que celui-ci c'est celui de Thomas. Donc c'est le Linder Rescue. C'est un couteau à la base prévu pour le secours. Donc avec ici un coupe-sangle, un brise-vitre. Bon, le coupe-sangle marche pas super bien. Le brise-vitre je sais pas parce qu'on n'a pas pu tester. Donc, avec ouverture automatique. Voilà. Normalement, si vous voyez la vidéo maintenant, la vidéo sur la présentation de mon couteau doit être sur ma chaîne. Vous avez dû la voir normalement. Voilà. Donc je vous mettrai aussi le lien dans la description pour aller voir la vidéo de Thomas. Voilà. Hop. Voilà. On vous fera un test tout à l'heure de la Ouais, de tous les couteaux. Et tout ça. Tous les couteaux et tout De ça. tous les couteaux. Ouais. Ici vous avez donc mon couteau qui n'est pas vraiment un couteau de survie, c'est un Magnum. Couteau de collection. Ouais, couteau de collection que j'ai eu pour un anniversaire. Donc il n'est pas super discret, voilà, avec son Déjà, épique, déjà quand on voit le packaging, on s'est dit d'accord. il est super brillant, donc pas franchement super discret. Voilà. J'irai Non. pas couper du bois avec. Joli. Voilà, il est joli. Bon, on va le mettre de côté. Voilà. Ici vous avez une copie d'un Extrema Ratio. Voilà, c'est pas un vrai parce que les vrais coûtent super cher. Normalement ici j'avais un brise-vitre mais je l'ai perdu. Ici il y a un coupe-ceinture qui marche pas super bien non plus. Donc c'est un Call Machine Extrema Ratio avec ouverture automatique. Il coupe pas mal, c'est pas trop mal. Enfin après ça reste une copie donc c'est fabriqué en Chine etc. On va le mettre de côté aussi. Thomas vous les montre à chaque fois après. Oui. Pour que vous les voyez bien. Voilà. Ici vous avez mon petit couteau super discret que je peux promener partout. Donc voilà. Il est tout petit, hein. C'est un couteau que j'ai gagné dans une fête foraine, mais il coupe pas mal, j'ai bien aiguisé. Voilà. Couteau tout simple. Ouais, c'est pratique à avoir sur la ceinture. Pratique, c'est discret, je peux le promener partout avec. Par contre, il est lourd par rapport. Ici j'ai un Opinel, lame carbone Opinel numéro 7. Donc avec une lame qui fait 7 cm. Voilà. Donc celui-là il est robuste, il est costaud, c'est un Opinel classique quoi. Pratique pour couper des trucs. Moi, ce que j'aime bien avec les Opinel, c'est que par rapport aux autres, par exemple, mon Linder, là, quand on l'ouvre, on a une sécurité. Et je sais pas si c'est vraiment très fiable. Alors que le Opinel, on sait que on a la sécurité vraiment. Si c'est un liner lock. Donc le liner lock ça risque rien. Ouais. Ouais, mais sur des couteaux made in China, des fois. Si, c'est costaud. Ouais. Ici vous avez un couteau, je pourrais pas vous donner la marque. Pareil, je l'ai trouvé, j'ai trouvé sur un marché. Je pourrais pas vous dire la marque. Il coupe pas très bien. C'est plutôt pareil, couteau de collection comme l'autre. Ouais, c'est plus une sorte de machette. Je peux vous dire, la lame est fait. Non, c'est pas une machette. Une sorte de machette. Entre la lame et la machette. Ouais, voilà. La lame fait 20 cm de long, donc c'est quand même. Normalement, voilà. Législation, c'est. Ouais, bon, on se promène pas avec ça dans la rue. C'est quoi déjà la législation? Il faut normalement que le couteau rentre dans la main, enfin tienne dans la largeur de la main. 11 cm quoi, près. Ouais, à peu près ouais. Ça. Bon, tiens, je suis assez montré. Ouais. Ce qui est bien, c'est que là, on a la première lame assez aiguisée. Et l'autre. Et un faux contre-tranchant, c'est bien pour la pénétration, pour rentrer dans la souche. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Voilà. Un petit peu le couteau d'Astérix. C'est Voilà. ça. Enfin, d'Astérix, pas vraiment. Oh, Je te le laisse. voilà. Un glaive, Voilà. on dirait plus un glaive. Ici, vous avez un couteau, c'est un système d'ouverture que je connais pas du tout. C'est un couteau donc Columbia, que je connaissais pas avant. C'est très. pas du tout facile à fermer ni à ouvrir. Non, mais c'est stylé. Mais ouais, déjà la lame est sympa. Je sais pas du tout qu'est-ce que c'est comme mouture. Enfin, c'est sympa, c'est joli. C'est un joli couteau, voilà, ça se referme comme ça. C'est très. Thomas va vous le montrer. Ouais. Voilà. Très joli couteau, je trouve. Un autre couteau de la marque Columbia. Son petit frère. Voilà. Bon, je préfère celui-ci, le plus simple il est plus d'ouverture joli. et tout ça. Il est joli aussi. Joli. Tu peux rouiller. Voilà. Sinon, bah, ici on passe sur les couteaux à lame fixe. Donc ici j'ai un Mora classique, un Mora compagnon. Donc c'est un couteau qui coûte une quinzaine d'euros. Niveau rapport qualité-prix, il n'y a pas mieux. Hein. Non, c'est pas cher. Vous voyez la lame, c'est hyper tranchant. Je sais pas si on voit bien le tranchant là.
mais c'est Si, ouais. franchement Oui, c'est hyper vrai. tranchant. Et Je vous puis, ferai une démonstration tout à l'heure hein, pour... ce qui est bien surtout, c'est que les étuis sont Ouais, pas il y a mal. l'étui, mais je vous remontrerai tout à l'heure les étuis. L'étui, Bon après l'étui ça n'a pas une super rétention, mais c'est pas Non. mal déjà. déjà avoir un étui. Parce que Déjà sur il y a un tous les étui, voilà c'est ça. tous les autres couteaux, Pour 15 € franchement, voilà. Pour c'est 15 pas mal. euros, il y a un super grip. Bah c'est du Mora quoi, c'est de la super qualité. Je vous ferai une démonstration tout à l'heure de coupe de bois. donc 15 tout ça. euros, vraiment, 15 €, franchement il n'y a pas mieux, on vous conseille de l'acheter. Hein. c'est ça. Moi je l'ai Pour pas, le petit budget, pour commencer, je l'ai pas, mais hop, j'aimerais bien me l'acheter. Donc 15 euros. sinon pour les encore plus petits budgets, donc c'est quasiment comme le Mora. Celui-ci c'est un Mora donc de Bako, il coûte 7,50 €. On peut pas faire moins cher. Ah. Bon, le tranchant est un peu moins bon et la lame est un peu moins belle que sur le Mora, mais c'est déjà pas mal. Moi franchement, Le manche est exactement le même. Attendez, je vais vous remontrer l'autre. pour un couteau À comme part ça, le grip, sinon le manche est exactement le même. Enfin, un peu plus long sur le Mora. Je préfère le Mora, mais bon. La Ouais, lame est un plus joli. peu plus... Enfin, les lames sont les mêmes. Je préfère le Mora. il est plus joli, je trouve. Après, il est plus cher aussi, bah c'est... Voilà. Ouais, il y Donc a. celui-là, 7,40 €, franchement, c'est pas cher. c'est- Il coupe pas mal, pareil, je vous ferai une démonstration. tout à Celui-là, on peut s'en acheter deux. Ouais. Comme ça, voilà. Bah après, moi je l'heure. préfère. Et celui-ci, on n'a pas peur de de l'utiliser. Je le casse, bon bah tant pis quoi. Voilà. Ici, vous avez bah, l'étui, qui est pas super top non plus. Par contre, ça sert à quoi? Ça, c'est pour accrocher un deuxième étui en fait. Si vous avez deux couteaux, vous pouvez accrocher le deuxième dessus. Ah, c'est C'est un ingénieux. peu gadget. Je pense que je Ouais. vais le découper parce que ça me sert pas à grand chose. Mm. Voilà. Ouais. On va passer au test sur du bois. Allez, go. Donc on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo. Donc on va tester. C'est pour le test. On commence avec le Bako. Allez go, c'est parti. Donc là c'est des coupes. Donc j'ai mis des gants hein, pour éviter de me couper. Gants anti-coupure, on sait jamais si ça rip. Je suis protégé. Donc on va commencer déjà avec des plantés. Donc ça se plante bien. Donc je pense que là il casserait si on continuait. Et vous voyez, on peut quand même. Ça en général ils aiment pas ça les couteaux. Souvent ça coupe le bout. Voilà. On va essayer de faire des trous. Hop. Vous voyez, c'est quand même assez costaud. Ça coupe plutôt pas mal. On peut faire un trou sans problème. Allez, maintenant on va tester. On va essayer de couper. C'est des coupes qui sont... C'est pas vraiment fait pour ça. C'est plutôt fait pour faire des coupes précises comme ça. Pour faire de l'écorçage, etc. Mais ça marche quand même plutôt pas mal. Donc on va tester. J'en commence par faire une petite encoche. Après ce sera plus facile pour la suite. Voilà. Donc on prend un bâton, hop, on met comme ça 45 degrés, hop, et on tape dessus. Donc ça j'hésiterais vraiment à le faire sur un couteau beaucoup plus cher, parce que là à la limite c'est un couteau, bon il m'a coûté 7,50 € quoi. Donc au pire, attendez, hop, je tourne. Voilà. Je vais me mettre debout, c'est beaucoup plus simple. Donc c'est un couteau assez tactique du coup. Non, c'est pas vraiment un couteau tactique, c'est un couteau de survie. Ouais. Pratique pour couper du bois, un couteau à tout faire. Ouais. Pour faire du jardinage, de la survie, tout ce que vous voulez. Hop. Vous voyez, là je tape vraiment dessus, je fais pas semblant. Hein. Et il tient le coup. Hein. Par contre, c'est un petit peu long quand même. Ah, c'est presque fini là. Ouais, c'est presque. Après, c'est pas non plus fait à la base. Un couteau, c'est bien pour couper du bois quand on n'a rien d'autre. Ouais. Mais sinon, c'est quand même mieux d'utiliser une scie pliante. Hein. Je vous ferai une démo après, vous verrez, c'est quand même beaucoup plus rapide. Une petite scie pliante. Ouais, on Ah voit. bon, celle-là est toute rouillée, mais sinon il y a les classiques, les Bako. Non, je vais vous faire le test du Liner Rescue comme promis. Alors, je pourrais pas vous faire le test de la scie pliante parce qu'on a un petit problème. En fait, elle est rouillée et bah ça a bugué tout à l'heure. Ça s'est accroché dans le bois et ça, voilà. Voilà, donc complètement Donc, rouillé. je vous ferai pas, j'essaierai de vous faire ça la prochaine fois. Les dents crantées, elles sont totalement Décranté. décantées, voilà. Donc, on va vous faire le test pour le brise-verre. Enfin, pour le brise-vitre, je vous ferai pas parce que j'ai pas envie de casser la vitre de la voiture. Voilà. Et puis l'aquarium des poissons. Non plus. Donc bah le Liner Rescue, hop, on va le refermer. J'ai mis les gants, mais là il n'y en a pas besoin, c'est parce que je laisse pour enlever plus tard. Allez go, on va tester. Faut mieux pas être en panique, hein, parce que là vous voyez bien que ça ne marche pas. Voilà. Ah si. Si ça marche, mais j'ai mis longtemps à le faire.
Le Donc truc. c'est pas trop mal. Pour un couteau, pareil, c'est un couteau qui coûte 25 € à peu près. Ouais, je crois 25. Liner Rescue, donc c'est pas mal. Voilà. Brise-vitre, je pourrais pas vous faire le test. Non. Si je vous trouve une plaque de verre ou quelque chose, on vous fera ça dans les bonus. Mais moi, donc la vidéo normalement que vous voyez là maintenant. Ouais, c'est ça. Alors Thomas a fait une vidéo sur son Liner Voilà. Rescue, sur sa chaîne, sur Une 2.0. présentation, voilà. Une présentation complète. Donc je vous mettrai le lien dans la description pour aller voir la chaîne de Thomas. Donc vous vous abonnez, vous likez, vous faites tout ce que vous voulez. Et vous dislikez. Non, vous dislikez surtout pas. Voilà. Hein, parce que. Vous partagez pas non plus, parce que sinon vous avez la honte. Si. Donc voilà, non je plaisante. La chaîne de Thomas est très bien. Bon, bah salut, on se retrouvera pour une prochaine vidéo la prochaine fois. On se dit à bientôt sur SRE Survie et sur Survie 2.0. A plus, ciao.